Bonjour à tous. Good morning, ou je dirais good evening. J'espère que vous allez bien. Setup différent today. C'est le soir, du coup la lumière est mieux dans la chambre que dans le salon. Et il fait beaucoup moins chaud ici. Parce que, yes, it's been hot lately. C'est très perturbant à dire. D'un côté, c'est trop bien, et d'un côté, le réchauffement climatique, genre. Comment ça, il fait 28 degrés en Normandie au mois d'avril, ou au mois de mai, fin avril, début mai. Non, normalement, ça marche pas comme ça. Normalement, en Normandie, au printemps, il pleut tout le temps. Des fois, il fait beau, mais pas 28 degrés. Ça n'existe pas normalement. Donc, j'ai très peur pour l'été, parce que soit il va faire vraiment très chaud cet été, et j'aime bien quand il fait chaud, mais j'aime pas quand il fait canicule. Personne aime quand il fait canicule, genre. Ou soit il va faire super moche, genre on aura un super printemps, mais par contre l'été, on va en chier. Donc j'ai peur. Aujourd'hui, on est le 4 mai, pardon. On est le 4 mai. J'avais envie de faire une petite vidéo un peu genre April favorites, en mode mes faves du mois d'avril, slash ce que j'ai trop hâte de faire avec les beaux jours qui arrivent, et du coup en été, même si non, j'allais dire je vais pas avoir un été de fou parce que je vais travailler, mais en vrai si, le mois d'août normalement je travaille pas trop, enfin je travaille que les samedis, donc ça devrait aller. Anyway, petit update avant de commencer, as usual. Demain je travaille et j'ai absolument pas envie de travailler, et plus les mois, plus les semaines avancent, même les jours avancent, plus en fait j'ai cette anxiété tous les dimanches soirs en mode faut retourner au travail pour une semaine entière. Et je me dis j'ai pas le choix, I have to go. Je me dis personne n'est heureux d'aller au travail absolument tous les jours, mais je commence à me dire que c'est vraiment habituel que le dimanche j'ai un peu cette boule au ventre en mode je veux pas aller travailler. Et j'ai l'impression, plus les semaines avancent et plus j'ai l'impression que ce truc de j'ai pas envie d'aller travailler, c'est pas juste en mode personne aime les lundis parce que la semaine recommence et blablabla, mais vraiment genre j'ai ce build-up d'angoisse en mode qu'est-ce qui va se passer cette semaine, est-ce que je vais bien faire mon travail, est-ce que je vais faire des trucs intéressants, est-ce que donc c'est un peu chiant, je vous avoue, mais bon, that's life, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai terminé mon premier livre sur ma Kindle, d'ailleurs TMI. On a eu cette conversation avec Manu, qui a eu cette conversation avec quelqu'un d'autre avant, en mode est-ce qu'on dit une ou un Kindle? And I have no idea, ok? Mais pour moi, une Kindle, ça sonne mieux, et si on peut avoir ce truc de féminin, let's get it. Donc pour moi, c'est une Kindle, et donc c'est ma Kindle. J'ai fini mon premier livre dessus parce que j'ai abandonné mon autre livre que je lisais. Voilà, je déteste faire ça. Vraiment, je déteste
parce que j'ai un peu un petit commitment à chaque fois que je commence un livre. Enfin, quand tu commences un livre, c'est pour le terminer. Et du coup, je déteste abandonner un livre en plein milieu, ou avant de le finir du moins. Et j'ai fait ça une première fois avec le livre When the Coffee Gets Cold, je crois, d'un auteur japonais dont j'ai oublié le nom. Et j'avais arrêté vraiment au début de l'histoire parce que j'aimais, enfin, ça m'entertainait pas, voilà. Et là, pareil, avec le livre Ariane de Jennifer Saint, dont j'ai déjà parlé dans un précédent épisode, je pense, j'ai abandonné parce que, pareil, en fait, je ne ressentais plus cette envie de lire et je ressentais ce truc de je lis en mode je me force à lire pour finir le livre. Et j'ai vu un TikTok d'une dame qui donnait plein de conseils pour s'épanouir dans la lecture et blablabla et tout. Et je crois que l'un des premiers conseils qu'elle a dit, c'était vraiment de ne pas avoir de remords à arrêter de lire un livre et d'y revenir après ou d'y revenir jamais. Genre juste, c'est ok de pas finir un livre, de pas lire un livre en entier. Parce que le truc de se forcer à lire, du coup, ça te crée un blocage parce que du coup, tu lis moins souvent. Et comme tu as ce truc de je vais pas commencer un autre livre parce que j'ai pas fini celui-là, du coup, en fait, tu lis plus et t'arrêtes de lire. Et je m'étais rendu compte de ça, en fait, que j'avais arrêté de lire parce que j'avais jamais envie de lire parce que lire, c'était égal lire ce livre-là qui ne m'intéressait pas. Du coup, j'ai arrêté et ça m'a donné une occasion de commencer mon premier livre sur ma Kindle qui est Deep End de Ali Hazelwood et qui fait partie de mes April favorites du coup parce que c'est le seul livre que j'ai lu au mois d'avril et que j'ai lu relativement rapidement parce que voilà, c'était une histoire qui m'intéressait. J'ai arrêté de rater les livres parce que j'avais une application où je mettais des notes aux livres et tout et en fait je le fais pour 4 livres et après c'est fini. Du coup je vais le faire à travers cet épisode. Donc long story short, pardon, c'est ça l'expression je crois. L'histoire c'est l'histoire d'une plongeuse, qu'une meuf qui fait du plongeon en sport à la piscine, et d'un nageur qui, en gros, le nageur, c'est le mec de la meilleure amie de la fille. Et en fait, ils vont se séparer et elle va apprendre à connaître ce gars, le nageur. Et rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup de points en commun. Et voilà, j'en dirai pas plus. L'histoire est beaucoup basée autour du smut, je vais pas mentir. C'est une histoire, c'est une autrice que j'adore, que j'adule. Non, je blague, que j'adore. J'ai lu presque tous ses livres. C'est l'autrice de la série des Women in STEM. Donc c'est genre, c'est l'autrice de The Love Hypothesis, Love and the Brain et Love Theoretically, voilà, que j'ai adoré. Mon préf étant le tout dernier, ouais, je pense que mon préf c'est le tout dernier. Et plein d'autres, elle a écrit d'autres livres aussi que j'ai adorés. Et donc je ne pouvais pas ne pas lire celui-là parce que les seuls livres d'elle que j'ai pas lus, c'est des livres où je sais que l'histoire va pas m'intéresser. Voilà. Donc, je me devais de lire ce livre et elle-même le disait que c'est une histoire totalement différente. C'est un type de romance totalement différent qu'elle avait envie d'explorer et tout et tout.
Parce que d'habitude, Ali Hazelwood, dans ses livres, du smut, il n'y en a pas ou très peu. Voilà. Et il est toujours de qualité. Parce que justement, le fait qu'il y en ait très peu fait que quand il y en a, il est de qualité. Moi, j'ai une histoire avec la lecture où, rapidement, les premiers livres que j'ai lus, à la base, j'aimais pas lire du tout. Genre, c'était vraiment en mode I hate reading. Vraiment, je lisais pas du tout. Et le premier livre que je me suis dit, vas-y, faut que je recommence à lire, c'était After. Voilà. J'étais ce genre de teenage girl qui lisait du full smut. And I was giggling, I was kicking my feet reading that. Voilà, il faut commencer quelque part. Et donc, au début, je lisais beaucoup de livres, justement, avec du smut, parce que je pensais que s'il n'y allait pas avoir de smut, ça allait pas m'intéresser. Et au final, j'ai découvert les grown-up romance, grown-up adult, dans le sens où des romances entre des adultes, des gens de plus de 25 ans. Voilà, parce que les trucs de teenagers, j'en avais marre. Voilà. Et j'adore ce genre de romance où il n'y a pas énormément de... Enfin, où c'est pas basé autour du smut. Et donc ce livre-là, c'était le premier que je lisais depuis très longtemps où l'histoire était basée sur le smut et je confirme que c'est pas mon truc. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'histoire. Genre, at the end of the day, à la fin de la lecture, j'étais en mode ok, c'était cool, I guess, mais j'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand chose dans le livre. J'ai bien aimé la description mentale, on va dire, parce que il n'y a pas eu beaucoup de description physique à ce jour. Je ne saurais pas visualiser les deux personnages principaux, vraiment pas. C'était beaucoup centré autour de leur description mentale, leur drama passé, leur personnalité, etc. Ça, j'ai bien aimé, mais je ne pouvais pas ne pas aimer parce que Ali Hazelwood est très forte pour créer des personnages vraiment deep, vraiment qui ont une profondeur. Voilà, je cherchais le mot, sorry. Et qui est décrite vraiment de manière très cool et j'aime bien. Mais à part ça, au niveau drama, il n'y en a pas eu énormément et du coup j'ai trouvé que ça manquait un peu de ça, un peu d'histoire finalement. Donc je pense que je mettrais un 7 sur 10, je dirais. Voilà, parce qu'en gros, le truc c'est que si on enlève le smut, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de livres. Alors que dans les autres livres que je lis d'habitude, si on enlève le smut, bah ça change rien en fait. Voilà. Passons. Voici la liste non exhaustive que j'ai notée dans mon petit carnet qui d'ailleurs arrive à sa fin de mes April Faves. C'est pas énormément des choses physiques, on va dire. C'est plus des événements qui se sont passés pendant le mois d'avril ou ouais, voilà, c'est plus des événements ou des trucs qui se sont passés dans ma vie pendant le mois d'avril, mais sinon, c'est pas des choses physiques en mode, souvent quand on voit les TikTok de monthly favorites, c'est souvent genre tel parfum ou tel t-shirt que j'ai porté ce mois-ci que j'ai adoré. Moi, c'est pas trop ça, parce que les choses physiques, c'est les mêmes que ce soit le mois d'avril ou le mois de mai ou le mois de février. Généralement, ça change pas énormément. Bref, je m'étale. Première chose, les beaux jours. Et ça va centrer beaucoup d'autres trucs. Il a recommencé à faire beau et à faire bon. Et ça, c'est incroyable. Le sens où, exemple, ne plus avoir à mettre de manteau.
Ces derniers jours, je sortais juste sans manteau, ou s'il faisait un tout petit peu frais, je mettais un pull, mais sans manteau. Et c'est incroyable, parce que j'ai pas énormément de manteaux. J'ai ma grosse veste en cuir, que j'adore, mais que du coup, dès qu'il fait plus de 15 degrés, j'étouffe dedans, parce qu'elle est très épaisse. Et j'ai d'autres manteaux, mais qui sont très cintrés sur le corps. Et en ce moment, je mets beaucoup de chemises un peu oversize, j'ai des looks très oversize en ce moment, du coup, qui ne vont pas avec ces manteaux-là. Du coup, j'étais un peu limitée en termes de manteau, donc je mettais que ma grosse veste et je commençais à avoir un peu chaud. Donc là, ce truc de tu sors sans manteau, c'est incroyable. Ensuite, au milieu du mois d'avril, j'ai fait un apéro dînatoire à l'occasion de... En fait, j'invitais mes parents et c'était la première fois que j'invitais mes parents pour un proper meal à l'appart. Et j'invitais aussi mon oncle qui est très proche de mes parents et de ma famille en général parce qu'il était jamais venu à l'appart. Du coup, je me suis dit pour l'occasion, je faisais un petit truc. Et comme j'avais pas envie de faire un repas, je me suis dit go faire un apéro dînatoire, sachant que c'est ce que je fais. C'est ce qu'on fait tout le temps avec mes amis. C'est très rare que on fasse, quand on s'invite les unes chez les autres ou quoi, ou quand on fait des soirées, qu'on fasse des repas. Et en vrai, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais il faut me laisser le temps de cuisiner. Voilà, là, j'avais pas trop le temps. Je travaillais ce jour-là, c'était un vendredi soir, donc bon. Donc je me suis dit, apéro dînatoire, en plus, c'est des trucs qu'on fait jamais avec mes parents. Donc, let's go. Et c'était trop cool, voilà, de faire des petits apéros. Je me suis créé carrément un tableau apéro sur Pinterest parce que en cherchant des idées, j'ai trouvé plein de trucs que j'aimerais tellement faire cet été, du coup. Euh, et c'était trop bien. Voilà, j'ai passé un grave bon moment et mes parents ont adoré. Genre, ma mère était trop contente. J'ai fait découvrir le camembert rôti à mes parents et ils étaient convaincus. Voilà, ils ont kiffé. C'était en mode c'est trop bon et tout, alors que c'était vraiment un camembert bas de gamme que j'ai acheté au supermarché et ils ont kiffé. Voilà, et j'ai passé un super moment. C'était vraiment trop cool. Donc j'aimerais beaucoup refaire ça cet été. Et comme ça me donne l'occasion de faire des trucs apéro. Parce que c'est des trucs que, enfin, je fais jamais des trucs apéro à part quand il y a un apéro. Et de faire découvrir des trucs à mes parents parce que c'est ça un peu ce que j'aime avec le fait d'être végétarienne, c'est que j'explore des nouvelles choses dans la cuisine que j'aurais pas explorées si j'étais pas végétarienne. Parce que souvent, quand on fait des apéros, c'est du saucisson, des roulés saucisses, des chips, des olives, des cubes de fromage, and that's it. Là, j'ai fait des trucs genre petit camembert rôti. Bon, j'ai quand même acheté un peu de charcuterie pour mes parents quand même. J'ai fait des petits toasts avec du fromage frais et du radis. C'était délicieux. J'ai fait des petites carottes rôties avec de la feta, pareil, c'était délicieux. Bref, j'ai kiffé. Ensuite, euh, faire du vélo quand il fait beau. J'ai été plusieurs fois au bar et quand j'y vais en vélo souvent. Et il y a une fois où il faisait vraiment très bon et j'y suis allée genre sans manteau, en chemise et tout. Et c'était trop cool. Ce truc de il fait chaud, tu prends un vélo, t'as le vent dans la face qui te rafraîchit un peu le visage. T'es là, tu pédales, les cheveux au vent. J'adore. J'ai kiffé ce moment. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper agréable et j'ai trop hâte de le refaire. Voilà. Ensuite, le retour des glaces. Acheter un pot de glace en supermarché, ça m'a fait tellement de bien. Il faut savoir que moi, j'adore la glace. J'adore ça. Vraiment, c'est mon go-to dessert quand il fait bon. Ou même quand, quand je sais pas quoi prendre en dessert dans un restaurant. Ou quand j'ai trop mangé dans un restaurant mais que je veux quand même une touche un peu sucrée à la fin.
une boule de glace et let's go. Ça te remplit pas le ventre, et c'est sucré, c'est frais, j'adore. Surtout si vous avez trop mangé la glace au citron ou à la pomme, the best. Mais du coup, prendre une petite boule de glace comme ça dehors en marchant, c'est trop bien, c'est trop bien, j'adore. Je crois que j'avais pris glace à la violette et c'était trop bon, j'adore. Ensuite, j'ai enfin succombé à la tentation des... Enfin non, c'était pas une tentation. Non, j'ai découvert les yaourts végétaux aux fruits. Et c'était une dingue. Voilà, j'ai trouvé ça trop bon. J'ai goûté les yaourts au lait d'amande et à la myrtille. Et c'est trop bon. Voilà. Parce que en fait, comme dessert, généralement, à l'appart, on mange soit des fruits, soit des compotes, soit des mousses au chocolat, parce que j'adore la mousse au chocolat. Mais j'achète pas beaucoup de desserts hyper fancy parce que ça revient très cher et ça... Enfin, comme on en mange des desserts un peu tous les jours, bah ça se finit très vite. Et souvent, les desserts pas... où il n'y a pas de lait, entre guillemets, c'est souvent des trucs au chocolat ou à la vanille, ou voilà. Il y a pas beaucoup de desserts aux fruits où il n'y a pas de lait, à part les yaourts brassés aux fruits et tout ça. Sauf que ça, je digère pas hyper bien, du coup je préfère pas en acheter. Et je me suis dit, la dernière fois que j'ai fait les courses, je me suis laissée tenter, je me suis dit, vas-y, on va tester. C'est un peu cher, mais ça se trouve ça vaut le coup et ça vaut le coup. Voilà, c'est trop bon, j'adore. Je vais en prendre un ce soir carrément, parce que c'est trop bon. Ensuite, conduire les vitres ouvertes, musique à fond. Il faut savoir que mes gènes d'antillaise ressortent quand je suis au volant d'une voiture. C'est-à-dire que je ne peux pas conduire sans un minimum de son. Déjà, je ne peux pas conduire s'il n'y a pas de musique. S'il n'y a pas ma musique, je ne peux pas conduire. Voilà, c'est... moi, il n'y a pas ce truc de... à part, ça dépend des personnes qui sont avec moi dans la voiture, mais généralement, je suis cette personne qui préfère mettre sa musique et être un peu le DJ pendant que je conduis, ce qui n'est pas très bien, mais voilà, plutôt que de laisser quelqu'un faire le DJ quand c'est moi qui conduis. Quand c'est pas moi qui conduis, mais que je suis dans la voiture, je m'en fous. Jusqu'à un certain extent, on va pas se mentir. Mais bon, généralement, je m'en fous. Et je suis un peu sur cette règle de si c'est toi qui conduis, c'est toi qui choisis la musique. Donc si c'est pas moi qui conduis, je m'en fous de pas choisir la musique. Surtout que généralement, quand c'est pas moi qui conduis, je dors dans la voiture. Donc je préfère pas être cette personne qui fait le DJ, parce qu'à un moment donné, je vais juste avoir la playlist en shuffle et avoir des sons vraiment aléatoires. Et moi, je dors. Donc non. Mais je suis partisane de... c'est moi qui conduis, c'est moi qui mets ma musique. Et souvent quand je conduis seule, évidemment, pas quand il y a d'autres gens dans la voiture, mais quand je conduis seule, je mets souvent la musique à un volume élevé. Voilà. Je vais pas mentir. Et c'est un peu mes gènes d'antillaise, parce qu'il y a un peu ce truc autour des Antillais où... Enfin, c'est pas ce truc, c'est réel quand tu vas aux Antilles. Souvent, les gens conduisent avec la musique très forte. Voilà. Et du coup, j'écoute la musique un peu fort dans ma voiture, j'avoue. Ce truc de conduire les vitres ouvertes, j'adore. Moi, je déteste la clim dans les voitures. À part quand tu fais du 130 sur l'autoroute, forcément, et que tu as des gens dans la voiture. Parce que quand je suis toute seule, je m'en fous. Mais quand tu as des gens dans la voiture et que tu ouvres les vitres, on n'entend plus rien de ce que tu dis, en fait. Donc, forcément, je mets pas... quand je suis avec des gens, j'ouvre pas les vitres quand je suis sur l'autoroute. Mais par contre, quand je suis toute seule,
Même si ça fait plein de bruit, je m'en fous. J'adore. Du coup, je mets la musique encore plus forte pour entendre bien la musique. Mais ce feeling de conduire la vitre ouverte, et j'avoue aussi de faire entendre ma super playlist à tout le monde, j'adore. En parlant de playlist, next thing on the list, j'ai pu ressortir ma summer playlist. Enfin, en créer une autre. Parce que moi, Spotify, je crois que je dois être à ma 60e playlist en tout. Parce que Spotify, à chaque fois que tu crées une playlist, ça se met en mode playlist numéro machin. Et ça fait une liste à partir de la toute première playlist que tu as créée. Et même si entre-temps tu as supprimé des playlists, ça ne fait pas baisser le nombre. Donc, en tout, j'ai créé 60 playlists, mais j'ai pas 60 playlists actuellement dans mon téléphone. Voilà. J'ai un peu la flemme d'actualiser mes playlists. En fait, donc souvent, j'en crée des nouvelles. C'est tout. Là, ma summer playlist, enfin c'est ma playlist des beaux jours, on va dire, qui s'appelle Smoothie Mangue Passion. Je l'adore. Voilà, je l'écoute tous les matins quand je vais au travail et je l'écoute en vrai rarement le soir quand je reviens. C'est surtout quand je me lève le matin, c'est pour ça que je l'ai appelée Smoothie Mangue Passion, parce que c'est quelque chose pour se réveiller, pour être de bonne humeur le matin. Et elle contient des musiques assez aléatoires. Mais j'ai pu ressortir des sons que j'adore, ou des sons qui ont une vibe d'été, qui ont une vibe de soleil, qui ont une vibe de... Tu te lèves le matin, il fait beau, il y a le soleil, tu ouvres ta fenêtre pour aérer, il fait chaud, j'adore. Bon, je vais pas pouvoir vous dire toutes les musiques qu'il y a dans cette playlist, mais j'ai pu ressortir des musiques de Varnish la piscine que j'écoute que en été. Parce que pour moi, Varnish la piscine égale été. Pour ceux qui connaissent pas Varnish la piscine, allez chercher tout de suite, right now, sur Spotify. C'est un des rares artistes français que j'écoute. Parce que j'adore sa musique, j'adore sa vibe, voilà. Et il fait des musiques très été. Du Kaytranada aussi, pareil. Kaytranada, c'est un artiste que j'écoute que en été. Parce que ses musiques, c'est vibe, c'est... Tu danses sur la plage, j'adore. Beaucoup non. Il y a du Mariah Carey, du old Mariah Carey, parce que Mariah Carey, j'adore ses musiques. Enfin, quelques-unes de ses musiques. Je connais pas toute sa discographie, je vous avoue. Comment dire, ces jours-ci, pardon, j'écoute en boucle Juna de Clairo. Voilà. J'ai écouté tout son album et j'ai retenu aucune musique à part Juna. Parce que la vibe, t'es là, j'adore le petit solo de je crois que c'est de la trompette à la fin. Oh, magnifique. I vibe with it, j'adore. Et aussi beaucoup de musique un peu afrobeats, en mode un peu voilà, vibe afro mais chill. Et aussi des artistes que j'écoute jamais habituellement, comme Frank Ocean et Tyler the Creator. C'est des artistes que j'écoute jamais habituellement, mais je trouve qu'ils ont un mood d'été. Ils ont un mood de... T'écoutes ça dans ta voiture, fenêtre ouverte, il fait 25 degrés dehors et tu kiffes ta life. Voilà. J'avoue que je comprends pas trop, je vais peut-être me faire haïr, mais je comprends pas trop l'engouement et la hype autour de Tyler the Creator, à part que il a une direction artistique très cool. Quand je vois les collabs qu'il fait pour les paires de chaussures, Golf Le Fleur et tout, je trouve que je les trouve toutes très belles, ces paires-là. Mais à part ça, au niveau musique, j'avoue que sa musique est cool, mais quand j'ai vu la hype qu'il y a eu, parce qu'il a fait un concert à Paris très récemment là, et j'étais en mode I don't get it. Mais that's me, that's my opinion. Voilà.
Et beaucoup de musique Y2K en général. J'ai une playlist qui s'appelle Y2K Cunt, que j'adore, où c'est du full Britney, Madonna, Nelly Furtado, euh, Beyoncé, old Beyoncé, old Rihanna, beaucoup de Britney, beaucoup de Britney. Et j'adore cette playlist, pareil. Je trouve que je l'écoute à tout moment de l'année, cette playlist, mais voilà. Ensuite, j'ai découvert le fait de lire, parce que maintenant que je lis sur ma Kindle, de lire en étant sur le tapis à la salle. Je vous jure que j'ai jamais vu autant... j'ai jamais passé autant de temps sur... non, je vais pas... Non, je mens. Mais c'est que tu vois tellement pas le temps passer quand tu fais quelque chose sur le tapis. Et le problème, c'est que j'ai jamais trouvé rien d'autre que être sur TikTok ou regarder des vidéos YouTube. Sauf que regarder des vidéos YouTube, ça me faisait regarder le temps souvent. C'est-à-dire que je regardais, ça faisait combien de temps que ma vidéo avait commencé, et du coup ça me disait un peu depuis combien de temps j'étais sur le tapis. Et quand tu regardes une vidéo YouTube, tu sais pas trop quoi faire de tes bras, t'es juste là en train de regarder, j'aime pas trop. Et TikTok, c'est pas pratique parce que t'as ton téléphone dans la main et tu dois scroller souvent. J'aime pas trop. Et du coup, équilibré, c'est-à-dire que tu perds facilement l'équilibre et tout. Alors que lire, je pose mon petit Kindle comme ça sur le tapis et juste je marche et je fais ça. Je tourne les pages. Et c'est trop bien. J'adore. Et du coup, en même temps, je peux avancer sur mon livre et en même temps, je passe plus de temps sur le tapis parce que je ne vois pas le temps passer, du coup. Et j'adore ça. J'adore ce feeling en mode, tu commences à marcher, tu lis et des fois, tu lèves la tête et tu es en mode, ah mais ça fait 10 minutes déjà. Voilà. Après, moi, je fais pas partie de ces warriors qui passent 1 heure sur le tapis. Non, je ne peux pas parce que déjà, je trouve que mes séances à la salle sont beaucoup trop longues, alors que j'y vais généralement pour 1 heure et demie, grand maximum. J'essaie de faire en sorte que mes séances ne durent pas plus d'1 heure et demie parce que sinon, j'en peux plus. Voilà. Mais, et puis c'est surtout sinon je rentre trop tard, j'aime pas du tout. Déjà que ça me fait chier de rentrer tard à cause de la salle, alors si je dois en plus rentrer à 22 h, c'est no way. Mais un jour, je me suis dit, pourquoi je ferais pas ça? Et je l'ai fait et c'est trop bien. Voilà, faites-le si vous avez une Kindle, c'est génial. Voilà. Je sais pas, ça fait depuis combien de temps que je tourne, mais je crois que ça fait un petit moment. Je pense que je vais euh, laisser la partie ce que j'attends pour l'été pour un autre épisode parce que je dois aller faire à manger à Cannes. Mais je te ferai un autre épisode sur ça un autre jour. Il faut d'ailleurs que je poste beaucoup, j'ai beaucoup d'épisodes à poster. Je suis désolée. Mais voilà, j'ai pas de TMI à faire pour la fin de cet épisode. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Ah si. J'ai extrêmement hâte de deux choses qui vont se dérouler ce mois-ci. Première chose, la semaine prochaine, il y a une vente de plantes et je suis tellement heureuse parce que je vais pouvoir y aller le premier jour, là où il y aura tout fraîchement arrivé. Donc j'ai trop hâte parce que j'ai vraiment besoin de plantes et ça me manque le plant shopping un peu. Genre, j'ai... Surtout que là, j'ai la place pour acheter des plantes. Bon, pas non plus, je vais pas en acheter 10 000, mais... Et en plus, j'ai vraiment envie de choisir mes plantes en fonction de là où je vais les mettre, en fonction de comment elles sont, leur taille,
leurs couleurs, etc. Parce que j'ai vraiment envie de choisir les plantes, pas seulement parce qu'elles sont jolies, mais aussi en termes de design d'espace, en mode elles vont être bien à tel endroit et tout. Donc j'ai trop hâte. Et deuxièmement, il y a un Aromazone qui va ouvrir à Rouen. Et ça ne pouvait pas être une meilleure nouvelle pour moi. C'est-à-dire que moi, j'adore Aromazone. Voilà, j'achète presque tous mes produits de beauté, que ce soit corps et cheveux, surtout pour les cheveux, sur Aromazone. Et généralement, je ne suis pas une online shopper, voilà, parce que j'aime bien faire du shopping physique, me balader dans les rayons, regarder, tout ça, machin. Et comme j'achète des vêtements que de seconde main et ces derniers temps, j'achète pas de vêtements, du coup, je fais pas beaucoup de online shopping, voire pas du tout. Le seul que je fais, c'est quand j'achète des trucs sur Aromazone et c'est une fois tous les 3 mois, je pense, même plus. Là, je pense que je vais acheter beaucoup plus souvent chez Aromazone vu qu'il y aura une boutique physique, mais j'ai vraiment trop hâte. En plus, ça tombe pile à temps parce que j'avais plein de trucs à racheter, faire le restock et tout. Donc, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est qu'il y aura tellement de monde. Parce que ça a été un peu teasé pas sur TikTok, mais sur les réseaux, sur Instagram et tout. Ils ont fait des big annonces en mode Aromazone arrive à Rouen, blablabla. Parce que dès qu'il y a un magasin un peu connu qui arrive à Rouen, c'est la cohue. Parce que ça m'a fait rire, mais j'ai vu un TikTok d'un mec qui était en mode ouais, arrêtez de mal parler de Rouen. Rouen c'est trop bien et tout, machin. Les gens qui disent que Rouen c'est nul, c'est juste des gens qui ont trop le seum de pas habiter à Paris et tout. Et il était en mode faut arrêter de comparer Rouen et Paris parce que bah tous les trucs qu'il y a à Paris, il y a à Rouen, c'est juste que c'est une moins grande échelle, donc il n'y a pas autant de trucs, mais il y a des trucs. Voilà. Et je suis un peu d'accord. Après, j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison parce que j'ai vécu à Rouen toute ma vie, mais c'est vrai que j'ai vu du coup l'évolution de Rouen. Et pour moi, l'évolution d'une ville, ça passe par les enseignes qui sont dans cette ville. Et à partir du moment où on a eu Primark, Starbucks et maintenant Aromazone, pour moi, à part Uniqlo, on n'a rien à envier à Paris. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ah, et les musées, maybe. L'aspect culturel, les musées. Mais sinon, on a tout. C'est bon, on a tout. On a tout. Et du coup, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde et j'espère que soit que la hype va pas durer hyper longtemps ou soit que ils ont prévu les stocks parce que il est hors de question que j'aille là-bas et que de une, je dois faire la queue pour rentrer dans le magasin. Je déteste ça. Et de deux, que ça devienne un peu ce truc en mode hyper fancy où il y a du monde tout le temps à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel jour, où il y a tout le temps la queue et tout. Je déteste cette idée. Et le problème, c'est que je pense et je suis sûre que ça va arriver. J'espère juste que ça va pas durer hyper longtemps parce que ça me ferait un peu chier. Voilà. Anyway, je vais vous laisser parce que j'ai un peu la dalle et je dois faire à manger. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis bye bye les friends.